Bonjour, chers élèves, chers téléspectateurs. Je suis M. Jaafar, professeur de mathématiques au lycée de Gabod. Dans le cadre de la continuité pédagogique, je vous propose aujourd'hui une nouvelle séquence pour les élèves de terminale ES sur la théorie de graphes. Et dans cette séquence, nous allons rechercher la plus courte chaîne. Nous allons commencer cette nouvelle séquence par le rappel sur le vocabulaire des graphes orientés. L'ordre d'un graphe et le nombre de ses sommets. Un graphe simple est un graphe sans boucle. Une chaîne est une succession d'arêtes adjacentes mises bout à bout. La longueur de la chaîne est le nombre d'arêtes qui la composent. Graphe pondéré. Qu'est-ce que c'est un graphe pondéré? Un graphe pondéré est un graphe dont chaque arête est affectée d'un nombre positif appelé poids. Je répète, un graphe pondéré est un graphe dont chaque arête est affectée d'un nombre positif appelé poids. Là, nous avons un graphe. D'ailleurs, ce graphe, il est orienté parce qu'il y a des flèches. Et ce graphe, il compte 1, 2, 3, 4, 5 sommets. Il est donc d'ordre 5. Vous voyez apparaître sur chaque arête des étiquettes portant des nombres positifs. Eh bien, ces nombres positifs s'appellent le poids. Le poids d'une chaîne d'un graphe pondéré est la somme des poids des arêtes qui composent cette chaîne. Par exemple, la chaîne BADE est de longueur 3. Son poids est de 3 plus 4 plus 3, donc 10. Recherche de la plus courte chaîne. La plus courte chaîne d'un sommet A à un sommet B d'un graphe pondéré est la chaîne qui possède le plus petit poids parmi les chaînes allant du sommet A au sommet B. Je répète, la plus courte chaîne d'un sommet A à un sommet B d'un graphe pondéré est la chaîne qui possède le plus petit poids parmi les chaînes allant du sommet A au sommet B. Là, nous allons rechercher la plus courte chaîne par tâtonnement. Voici donc un graphe. Ce graphe-là, il est d'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 sommets, il est d'ordre 6. C'est un graphe orienté. Vous voyez que les arêtes sont orientées par des flèches. Et c'est un graphe pondéré. Vous voyez bien que chaque arête porte un coefficient. Là, nous allons déterminer la chaîne la plus courte allant du sommet B vers le sommet F. Nous allons procéder dans un premier temps par tâtonnement. Voici une première chaîne allant du sommet B au sommet F. Il s'agit de la chaîne B, C,
F. Le poids de cette chaîne est 8 plus 13 plus 9, donc 30. On va chercher une autre chaîne. Cette fois-ci, on peut prendre par exemple la chaîne B, A, C, E, F. B, A, C, E, F. Le poids de cette chaîne est 29. Je continue. Encore une chaîne. B, A, E, F. B, A, E, F. Je rappelle qu'on part toujours de B vers F. B, A, E, F, cette chaîne a pour poids 25. On a encore une chaîne, c'est la chaîne BA, DF. B, A, D, F. B, A, D, F. On calcule le poids. 4 plus 14 plus 15 qui donne 33. Enfin, la dernière chaîne, B, A, D, E, F. B, A, D, E, F. Donc, 4 plus 14 plus 14 et plus 9, qui donne 41. Alors, quelle est la chaîne qui a le plus petit poids? Eh bien, là, nous avons donné toutes les possibilités des chaînes pouvant aller de B au sommet F. Alors, la question, quelle est la chaîne qui a le plus petit poids? La première, c'est 30. Deuxième chaîne, un poids de 29. Troisième chaîne, 25. 33. Et enfin, 41. Donc, la chaîne qui porte le plus petit poids est bien la chaîne B, A, E, F. Eh bien, cette chaîne représente la plus courte des chaînes allant de B, du sommet B, au sommet F. Le problème qui se pose maintenant, si le graphe est encore plus complexe que celui-là, est-ce que nous allons pouvoir toujours tâtonner de cette manière? Est-on sûr de ne pas oublier une chaîne? Alors, pour cela, cette méthode ne réussit pas tout le temps. Je vous présente une deuxième méthode. Voici donc une deuxième méthode, c'est en utilisant un logiciel, le logiciel Green. Alors, le logiciel, il vous donne le poids de cette chaîne. Eh bien, ici, il est de 25. On avait déjà trouvé par tâtonnement que le poids de la plus courte chaîne était de 25. Et d'autre part, il vous donne aussi le chemin. Il colorie en rouge le chemin. Et vous voyez que cette chaîne-là, c'est la chaîne B, A, E,
F.